Est-ce que je suis un gros hypocrite? C'est une question qui mérite d'être posée. Combien de fois vous avez entendu dire que le matériel photo, ça servait à rien, que c'était pas l'appareil photo qui faisait le photographe? Enfin, moi j'ai jamais vraiment dit ça, je vous ai même fait une vidéo qui disait exactement l'inverse. Mais je vous encourage toujours à ne pas acheter de matériel pour rien, à vous concentrer sur vos besoins, à vous concentrer sur le fait de développer vos compétences, de développer votre connaissance de votre matériel, plutôt que se rabattre sur juste l'achat du dernier boîtier à la mode. Donc je vous encourage à pas faire de folie, et pourtant moi j'ai énormément de matériel. Très certainement beaucoup plus que la plupart d'entre vous, et en tout cas très largement plus que ce dont j'ai besoin, ça c'est certain. Mais bon, vous êtes tous là, vous avez cliqué sur la vidéo parce que vous voulez voir du matos, donc on arrête de discuter, je vous montre du matos. Je vais vous montrer aujourd'hui tous les appareils photo que j'utilise régulièrement. Parce que oui, j'ai aussi des appareils photo que je n'utilise pas, des appareils photo 100% déco, comme celui-là par exemple, je trouve trop mignon, mais bon, il ne fonctionne plus. Bref, on va pas parler des appareils photo déco, on va parler que des appareils photo qui fonctionnent et que j'utilise régulièrement. Parce que sinon, si on commence à partir sur toute la collection là, j'en ai des cartons et des cartons, on est là pour une semaine, c'est simple. On commence par les argentiques, il y en a 3 que j'utilise très souvent. Le premier, c'est celui-là, c'est le Leica M2. C'est un appareil photo de famille que j'ai reçu de la part de mon papa pour mes 30 ans. C'est un appareil photo argentique, télémétrique de très bonne qualité, c'est vraiment du bon matos. Bon, vous connaissez tous la marque Leica, évidemment. Il prend des pellicules 24-36, donc des pellicules classiques, on va dire. Il a l'avantage d'être petit, facile à transporter, facile à utiliser. Bref, c'est vraiment un petit appareil que j'aime beaucoup. Personnellement, je l'utilise essentiellement pour de la photo de famille, la photo de mes enfants, la photo de ma femme, des trucs de tous les jours, quoi. Je le prends aussi en vacances, donc je fais quelques photos de famille en vacances avec, et c'est tout. Enfin, je prends un petit peu de temps en temps pour la photo de rue, mais assez rarement. Ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas emmené dans la rue. Ça, c'est un appareil photo que j'ai eu la chance de recevoir en cadeau, donc qui ne m'a rien coûté, mais qui coûterait, si je devais l'acheter aujourd'hui, sans doute pas mal de sous. C'est vraiment un appareil que j'aime énormément. Deuxième appareil, le Rolleiflex. Ça, c'est un appareil photo plein format argentique. C'est vraiment un appareil photo que j'adore également. C'est un appareil photo que je vous ai déjà présenté dans plusieurs vidéos, donc je vais pas aller trop dans les détails, mais en gros, c'est du 6.6, c'est-à-dire que c'est un format carré. Donc ça, c'est un format que j'aime beaucoup. Et surtout, c'est un appareil photo qu'on appelle un TLR, Twin Lens Reflex, c'est-à-dire que c'est un appareil avec une architecture un petit peu particulière et on vise depuis le haut. Hop. Quand j'ouvre le viseur, je vise depuis ici pour aller voir devant. Donc en fait, ça s'utilise au niveau de la poitrine. C'est un appareil extraordinaire, vraiment extrêmement agréable à utiliser, qui a complètement révolutionné ma pratique, j'en parlais dans une vidéo il y a quelques mois, mais c'est aussi un appareil qui n'est pas très facile à utiliser, notamment la mise au point est difficile à faire, c'est pas un appareil photo avec lequel on peut réagir très vite, c'est pas vraiment fait pour la photo de rue, même si on peut faire de la photo de rue avec, c'est super pour le portrait. J'ai fait beaucoup de portraits de rue avec et j'utilise aussi pour des événements de famille. J'ai notamment couvert la naissance de mon deuxième enfant au Rolleiflex, et ça j'ai fait un zine de cet événement qui, je sais pas s'il sortira un jour. En tout cas, il est fait, il existe, et il est trop chouette. J'en profite pour faire un petit coucou à Thibaut de Hostophoto qui me l'a refait à neuf, et on a eu quelques aventures en plus avec cet appareil photo. Il m'a même refait un covering, vous avez vu là ce cuir marron, c'est pas le cuir d'origine, c'est un petit tuning on va dire que j'ai fait en plus, et je trouve ça trop beau, merci Thibaut. Ça c'est un appareil photo que j'ai payé 500 €, c'était une très bonne affaire parce qu'on trouve pas beaucoup de Rolleiflex à ce prix là. En bon état en tout cas. On continue avec les grosses bêtes. Voici le Mamiya 6, un autre appareil photo argentique. C'est encore un appareil photo argentique plein format. Grand format, comment on dit l'argentique? Bref, c'est des pellicules de 120 quoi, des pellicules qui font 6 cm de haut. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est une pellicule 220 et ça c'est une pellicule on va dire classique, c'est celles qui vont dans le Leica. Cet appareil photo, c'est un peu l'appareil photo qui a remplacer le Rolleiflex dans ma pratique, au sens où c'est mon appareil photo pour aller faire des portraits de rue et de la photo de rue en général. C'est un appareil photo que j'aime beaucoup, en fait il a les avantages du Rolleiflex sans en avoir les inconvénients. Il a le même format 6.6, il a la même taille de pellicule, il a un rendu similaire. En revanche, il est beaucoup plus facile à utiliser, il est plus facile à transporter, c'est plus facile d'être réactif, la mise au point est plus facile à faire, mais c'est toujours une mise au point manuelle. C'est un appareil télémétrique, donc c'est beaucoup plus facile à faire que la mise au point sur verre dépoli comme pour le Rolleiflex. Donc c'est un appareil photo que j'aime beaucoup et c'est l'argentique que j'utilise le plus en ce moment. Ça c'est un appareil photo que j'ai acheté 2000 €. C'est parti, on continue avec les appareils photo numériques. Ça c'est un Fuji X-T2, donc je pense pas que j'ai besoin de le présenter, hein, c'est très connu. C'est un appareil photo qui est sorti en 2016, donc c'est un capteur APS-C, c'est du très bon matos, c'est le matos avec lequel je travaille tout simplement. J'ai fait toutes mes premières années de photographe pro avec 2 Fuji X-T2. Le deuxième est ici, c'est vraiment du très bon matos, du matos avec lequel on peut un petit peu tout faire, après en fonction des objectifs qu'on décide d'acheter. Personnellement c'est le matériel que j'utilise déjà au quotidien parce qu'il y a toujours un appareil photo qui traîne avec une batterie chargée et une carte mémoire sur l'étagère du salon parce que j'ai envie de pouvoir l'attraper en une seconde quand il se passe des trucs, quand j'ai envie de faire des photos de famille, quand j'ai envie de faire des photos de moments de vie, donc il faut que ça soit accessible tout près, donc j'en ai toujours un qui est dans le coin, et ce sont aussi les appareils photo que j'utilise pour gagner ma vie, ce sont des appareils photo
avec lequel je fais des photos de mariage et puis tous les autres shootings que je peux faire également. Donc ce sont mes outils de travail tout simplement. En plus de ces deux X-T2, j'ai également un X-T3. Le voilà, c'est X-T3, donc je l'ai en version silver, mais sinon c'est globalement le même appareil photo que le X-T2, c'est juste la version d'après. Et j'ai aussi un X-T5 que je peux pas vous montrer parce qu'il est en train de me filmer en ce moment. En fait, si je peux vous montrer en prenant une petite vidéo, vous voyez, ça c'est l'appareil photo qui me filme en ce moment. X-T5, même chose, c'est l'évolution du X-T2 et du X-T3, donc c'est des appareils photo qui se ressemblent, il n'y a pas de différence majeure, ils sont juste plus récents, donc avec des meilleurs capteurs, des meilleures montées en ISO, des meilleurs autofocus. Sinon, c'est les mêmes appareils globalement. Pourquoi j'en ai 4? Est-ce que c'est utile d'en avoir 4? J'en ai 4 parce que j'ai commencé par acheter deux Fuji X-T2 la première année que j'ai fait en tant que photographe de mariage. On est obligé quand on est pro d'avoir au moins deux appareils photo pour deux raisons. La première, elle est sécuritaire, il faut avoir du backup. Si un appareil photo déconne, si un appareil photo ne marche plus, si on ne sait pas gérer un truc à un appareil photo, il faut en avoir un deuxième, ça c'est absolument obligatoire quand on est pro. Et la deuxième chose, c'est que moi ça me permet de porter deux appareils photo en même temps avec un harnais, et que du coup chacun a un objectif différent et que je peux passer de l'un à l'autre de manière extrêmement facile. C'est très pratique d'en avoir deux. Mais ça c'est pas obligatoire, mais vraiment le côté backup pour moi c'est absolument obligatoire. Je ne peux pas me permettre d'arriver à un mariage, et si jamais j'ai un appareil photo qui tombe en rade, je dis bah j'ai pas de backup. Évidemment, ce n'est pas possible. Il faut être prêt à faire face à toute situation. Donc il faut avoir absolument deux appareils photo quand on est pro. Est-ce qu'il faut en avoir 4? Non, je pense pas. Pour le coup, j'ai acheté ensuite un X-T3 puis un X-T5, c'est juste pour renouveler mes appareils photo au fur et à mesure que je sentais que l'autofocus de mon X-T2 il était un petit peu derrière ce qui se faisait en comparaison et que je voulais rester, on va dire, à la pointe pour mes photos professionnelles, même si moi j'en ai pas forcément besoin pour mes photos perso. Et il se trouve juste que j'ai pas encore revendu les plus vieux appareils photo, mais que je vais revendre, je pense, le X-T3 et un des deux X-T2 le plus rapidement possible, parce qu'en fait ça sert à rien de les garder et ça serait bien qu'ils soient aimés par quelqu'un d'autre. Ils peuvent vraiment dépanner. Et en plus les X-T2 d'occasion ils valent plus grand chose, ils doivent se vendre 400, 500 euros, je sais même pas. Et pour ce prix là, c'est des appareils photo qui sont géniaux, donc en fait j'aimerais bien que quelqu'un en profite quoi. Donc ces appareils photo là, ce sont les appareils photo que j'utilise le plus techniquement, qui font des dizaines de milliers de photos chacun chaque année. Et ouais, c'est beaucoup. Ouais. Vous avez le droit de vous demander pourquoi j'ai autant d'appareils photo, et je sais pas s'il y a une bonne raison. Enfin non, je sais qu'il n'y a pas de vraie bonne raison en fait. Parce que j'en ai encore 6 à vous présenter là, et on parle que des appareils que j'utilise régulièrement. Mais donc avant de vous présenter les 6 derniers, je vais essayer de répondre pourquoi j'ai autant d'appareils photo. En fait, je pense qu'il y a 4 raisons principales. La première, c'est tout simplement que j'aime ça, il y a un côté un peu collectionneur, tiens, ça je connais pas, ça j'ai envie d'essayer, tiens, tel type d'argentique, celui-là, il est différent, il a une technologie différente. Je suis curieux tout simplement, j'aime bien, comme je suis vraiment passionné par la photo, j'ai envie d'essayer différents outils quoi. Il y a un truc un peu terre à terre. La deuxième chose, c'est que j'ai la chance de gagner correctement ma vie, et que j'ai pas d'autres passions. Donc vraiment tous mes sous, on va dire, inutiles, tous mes sous où je m'achète des trucs, c'est que des appareils photo. J'ai les mêmes fringues depuis 2002 quoi. Mais par contre les appareils photo j'adore ça, donc forcément c'est là que je vais mettre mes sous, quand j'ai des sous on va dire loisirs à dépenser. La troisième chose, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des dons. Il y a le Leica qu'on m'a donné, ça c'est vraiment une chance incroyable. Puis il y en a d'autres que je vous présenterai après qui m'ont été offerts. Et la quatrième raison, ça c'est un petit peu hypocrite, c'est que je suis professionnel de la photo et que du coup dans ma tête ça justifie un peu n'importe quelle dépense, ce qui est complètement con hein. Mais il y a un peu un côté ah là là je l'achète mais c'est pour ma boîte, en plus je peux déduire mes frais, du coup j'ai l'impression que je le paye moins cher alors que non, techniquement je l'achète quand même, tu vois. Donc il y a vraiment un côté je l'auto-utilise comme excuse, mais je m'aperçois que c'est un petit peu hypocrite quand même. Mais bref, l'un dans l'autre, tu prends toutes ces raisons, et en 10 ans, bah, j'ai accumulé des tonnes d'appareils photo quoi. C'est parti, maintenant je vous présente encore les quelques appareils qui me restent dans la catégorie appareils que j'utilise régulièrement, mais quand même moins souvent. Alors déjà, il y a celui-là, l'Instax Mini. Ça, c'est un appareil photo que j'aime beaucoup, que j'ai énormément utilisé. Là, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps parce qu'il était cassé, mais je viens de le réparer. En fait, il y avait juste une petite connerie à régler, mais bref. Maintenant, je vais pouvoir le réutiliser, mais surtout, je fais beaucoup de photos avec ça, que des photos pour le coup perso de famille. Je fais des photos des gens qui viennent, des portraits des copains. J'ai plusieurs albums remplis de ces petites photos parce qu'en fait, au fil des années, je en ai fait quand même beaucoup. Et je trouve ça vraiment trop chouette. Regardez les petites photos instantanées, c'est des petites photos de famille. C'est vraiment quelque chose de spécial en fait. La photo instantanée, c'est une manière différente d'aborder la photo et j'aime beaucoup ça. Et en fait, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure sur le pourquoi j'ai tant d'appareils photo, c'est que chaque appareil photo, il a une personnalité et une manière de faire des photos et une manière d'aborder le concept de photo qui est pas la même, tu vois. Et je fais pas de la photo pareille avec un grand format argentique, avec un appareil photo instantané, avec un numérique, avec mon téléphone. C'est juste des plaisirs différents en fait. Ah bah oui, c'est vrai, c'est en parlant de téléphone, en fait, c'est ça l'appareil photo que j'utilise le plus. Très clairement, avec ça, je prends des photos tous les jours. Alors c'est pas le plus en termes de quantité, je prends clairement moins de photos avec mon téléphone qu'avec mes appareils photo pro, mais par contre, je l'utilise tous les jours, celui-là d'appareil photo. Donc c'est l'appareil photo que je sors le plus souvent. Pour ceux qui se posent la question, c'est un iPhone SE, l'appareil photo il est pas fou mais ça fait le taf. Cette vidéo est sponsorisée par
moi-même. Et ouais, cette vidéo est sponsorisée par Paul Napo. Je me suis aperçu en parlant avec certains d'entre vous sur Instagram que vous n'êtes pas tous au courant que je propose des formations pour débuter et s'améliorer en photographie. Il s'agit à chaque fois de formations en ligne que vous pouvez suivre chez vous à votre rythme et qui sont toutes doublées de coaching en direct et en vidéo pour que je puisse vous aider directement à améliorer vos photos. Je propose une formation très complète pour les débutants qui s'appelle Fier de vos photos, qui est une formation pour apprendre toutes les bases de la photo et même aller un petit peu plus loin. J'ai également une formation sur la retouche photo pour apprendre à post-traiter vos images vite et bien sans perdre des heures sur l'ordinateur. C'est une formation qui s'appelle la turbo retouche. Et enfin, j'ai des formations plus spécifiques sur la photo de voyage, une formation qui s'appelle la photo en voyage, et sur la photo d'enfant, une formation qui s'appelle Capture-moi si tu peux. Si vous voulez en savoir plus sur ces formations, cliquez sur le lien dans la description, il y a toutes les infos et n'hésitez pas à me poser vos questions directement si vous en avez. Et pour fêter ce tout premier auto-sponsoring, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau. Pour tous ceux qui passent commande d'une de ces formations dans les 24 heures qui suivent la sortie de cette vidéo, il y aura 30 € offerts, quelle que soit la formation que vous choisissez. Mais si, ça me fait plaisir. Et oui, c'est moi, Paul Napo, le cœur sur la main, quoi, je vous fais des cadeaux. On reprend la vidéo. Qu'est-ce qui reste là? Ah oui, on va arriver dans un truc marrant. Je vous présente mon tout dernier Fuji. C'est le dernier en date à avoir rejoint la collection. C'est pas forcément le plus récent et je l'ai trouvé dans une poubelle, mais il marche. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à le charger, donc maintenant il s'ouvre et il prend des photos. Le seul problème, c'est que j'ai pas encore réussi à récupérer les photos parce que le format de carte mémoire est différent. Donc il faut que je trouve quelque chose pour décharger les photos. Et cet appareil photo, il est trop cool pour deux raisons. Déjà parce que j'ai envie de faire un projet photo avec, je vous en parlerai plus tard. Et aussi parce qu'il est à toute épreuve. Il peut avoir des chocs, on s'en fout. Je le donne à mes enfants et mes enfants font des photos avec et ça les amuse énormément. Et les deux, hein, le petit et le grand, tous les deux, ils s'amusent beaucoup à faire des photos avec ça. Donc c'est trop bien d'avoir un appareil photo qui fonctionne, mais que tu peux quand même filer à des gamins sans avoir peur. Très content d'avoir trouvé ça dans une poubelle. Merci la poubelle. Ensuite, il y a cet appareil photo là que vous connaissez déjà si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite dessus. C'est un appareil photo qui est très cool, qui est en parfait état, qui marche très bien, mais c'est quand même un vieux truc qui fait des images pas terribles, mais c'est marrant à utiliser. Je fais très peu de photos avec, on va pas se mentir, je dirais pas que j'utilise régulièrement, c'est très occasionnel, c'est surtout de la déco, mais ça m'amuse de l'avoir, ça m'amuse de pouvoir l'utiliser, il marche très bien. J'ai fait quoi 4 pellicules en 3 ans quoi. C'est pas non plus l'appareil photo qui me sert beaucoup, mais c'est cool. Ah oui, parce qu'il produit des négatifs de 6 cm par 9 cm, donc techniquement c'est l'appareil photo le plus grand format que je possède. Ensuite ce petit Minolta, donc Minolta argentique 24-36, donc les petites pellicules, que j'aime bien parce qu'en fait il tient dans la poche, il est pas fragile, tu peux faire des photos un peu rapidement et tout, c'est cool de l'avoir toujours pas loin, mais en fait pour être honnête le rendu est pas ouf, les photos sont pas ouf, le flash est pourri, la mise au point est censée être automatique et en fait ça fait de la daube, donc en fait j'ai tendance à pas l'utiliser beaucoup parce que si je veux faire de la photo un peu rapidement, bah, je prends quand même le Leica, mais j'aimerais bien avoir un petit point and shoot argentique qui craint rien, que je peux vraiment balancer dans une poche ou dans un sac sans y penser quoi. Mon Leica, j'y fais attention, j'en prends soin parce que c'est un appareil photo de famille, et ça c'est un peu le truc que je peux casser on va dire. Ça coûte 30 €, même pas 15 € peut-être sur eBay, donc j'aimerais bien trouver un truc équivalent, pas fragile, mais qui fait des photos correctes on va dire. Ensuite j'ai cet appareil photo que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un appareil photo de la marque Argus, qui est une marque assez méconnue, mais qui a été une marque on va dire prépondérante de l'industrie de la photo argentique américaine d'il y a quelques décennies, je ne saurais pas dire exactement les dates, mais en fait moi j'ai habité dans une ville aux États-Unis qui s'appelle Ann Arbor, et il se trouve que l'usine Argus était à Ann Arbor, la marque Argus vient d'Ann Arbor, et du coup je l'ai acheté là-bas, et ça me faisait plaisir d'avoir ce petit appareil photo. Petite info qui sert à rien, c'est cet appareil photo qu'on voit très brièvement dans Harry Potter 4, le film. I'm Colin Creevey. Ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas utilisé parce qu'en fait depuis que le Leica est là, lui il est un peu tombé dans l'oubli, mais c'est quand même un appareil photo que j'aime beaucoup et qui est joli et qui a une histoire, donc je le garde, mais effectivement bah, on passe peut-être plus du côté déco là. Et là j'ai un petit Kodak Folding que j'utilise encore une fois pas très souvent, mais je sais que j'ai une pellicule en cours, il faut que je le finisse absolument. Encore une fois cet appareil photo je pense qu'on est plus dans de la déco, encore que j'ai plus de place sur mes étagères donc il est dans un coin, peut-être que ça sert à rien de garder autant d'appareil photo, il faudrait que je m'en débarrasse, mais bon, c'est le dernier que je voulais vous montrer aujourd'hui parce que je le trouve cool, il se replie, hop. Donc c'est vraiment cool. J'en ai encore plein d'autres que je pourrais vous présenter, mais après on est plus dans des appareils photo de déco, parce que même ceux qui marchent, j'ai fait 1 ou 2 pellicules avec, et puis je les ai plus jamais retouchés, donc je vais m'arrêter ici. Ça fait déjà pas mal d'appareils photo, je crois que j'en ai compté 12, c'est ça? Maintenant on va répondre à la question de base, est-ce que Paul Napo est un gros hypocrite? Il dit que c'est pas important le matériel, et il en a une tonne des appareils photo. Et encore, j'ai pas présenté les objectifs. Je pourrais faire une vidéo comme ça sur les objectifs, ça vous intéresserait? Parce que là aussi, il y a beaucoup de boulot. Hein. J'ai beaucoup d'objectifs à vous montrer, si vous voulez. Bref, reposons la question, est-ce que je suis un hypocrite? Personnellement, je ne pense pas, mais après c'est à vous d'en juger, évidemment. Je pense pas, pourquoi? Parce que j'ai toujours été cohérent dans mes paroles. En fait, je ne vous encourage pas à acheter des appareils photo pour des mauvaises raisons.
Je veux pas que vous pensiez qu'en achetant un appareil photo, vous allez subitement devenir un meilleur photographe. Je veux pas que vous pensiez que vos blocages en photo, ils viennent de votre appareil photo. La plupart du temps, vos blocages, ils viennent de votre connaissance de votre matériel et pas de votre matériel. Je veux pas que vous pensiez que parce que vous allez acheter un appareil photo, subitement vos photos elles vont être jolies et plus intéressantes. Si vous faites des photos nulles avec un appareil photo, vous changez d'appareil photo, vos photos seront toujours nulles. Elles seront nulles avec plus de pixels, mais si c'est pas des bonnes photos, bah c'est toujours pas des bonnes photos quoi. Donc tout ça ce sont des raisons d'acheter du matériel photo qui sont des mauvaises raisons et je lutte contre parce que vous gaspillez votre argent dans des trucs qui vous aident pas. En revanche, il y a des bonnes raisons d'acheter du matériel photo. Et les bonnes raisons d'acheter du matériel photo, c'est parce que vous en avez besoin. Donc exemple, pour moi, c'est tous mes appareils photo numériques qui sont là pour mon boulot professionnel. J'ai besoin de ce matériel-là pour travailler, pour vivre. Et il y a aussi une deuxième très bonne raison, qui est la raison principale pour laquelle j'ai tous les autres appareils, c'est parce que vous avez envie. Avoir envie de s'offrir quelque chose et se l'offrir, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de honte à vouloir se faire plaisir. Il faut juste pas se mentir à soi-même en disant « j'en ai besoin pour progresser », alors que non. Vous en avez envie, et faites-vous plaisir si vous en avez envie. Mais ne vous ruinez pas pour un truc qui va pas vous aider si c'est l'excuse que vous donnez, on va dire. Moi, ce contre quoi je lutte, c'est les gens qui vont mettre 2000 € dans le dernier appareil photo alors qu'ils n'ont pas fini d'exploiter les possibilités de leur appareil photo d'avant et qu'en fait, ils vont arriver devant un nouvel appareil photo et ils vont penser devenir meilleurs et en fait non. Et puis du coup, ça les frustre et en fait, ils ont juste balancer 2000 balles à la poubelle quoi. Si vous avez les moyens de mettre 2000 balles à la poubelle, on s'en fout, mais pour la plupart des gens, 2000 balles c'est une grosse somme et j'ai pas envie que vous vous ruiniez si vous n'en avez pas besoin et si ça vous aidera pas dans votre voyage, dans votre pratique photo. Mais si vous aimez le matériel, si vous aimez la photo dans son ensemble, si bien que le matériel photo en fait partie, si vous aimez essayer de nouveaux outils, bah faites-le, faites-vous plaisir. Essayez un nouvel outil, c'est trop bien. Il n'y a pas deux appareils photo qui s'utilisent pareil. Entre un Fuji X-T2, un appareil Instax instantané et le Rolleiflex, ce sont trois appareils photo qui ont aucun rapport. Les utiliser, ça n'a rien à voir, ça n'apporte pas le même plaisir, ça a des rendus différents. C'était trop différent pour pas se faire kiffer d'avoir les trois. On est obligé d'avoir les trois. Non, mais je rigole, vous n'êtes pas obligé. Par contre, c'est vraiment des kiffs. Vraiment, c'est des kiffs et juste, faut pas avoir honte de kiffer quoi. Si c'est votre truc, il y en a, ils s'achètent des motos, moi je m'achète des appareils photo. Chacun son délire. Hein. Je sais que vous allez vous demander combien tout ça, ça coûte. Alors ce sont des appareils photo que j'achète petit à petit, je ne les ai pas tous achetés d'un coup, donc là ça va faire une grosse somme. Si je mets tout à côté, j'ai pas le chiffre en tête, donc je vais vous faire un petit tableau récapitulatif si j'ai le temps. Et voilà ce que ça donne, la somme totale, la valeur théorique de cet appareil photo. Je sais que c'est beaucoup d'argent. Mais voilà, ça me fait kiffer. Heureusement, je me balade jamais avec tout ça dans un seul sac. Donc, les appareils photo, c'est cool. Ce que je trouve nul en revanche, c'est d'avoir des appareils photo qui ne servent à rien. Et donc, je m'engage solennellement devant vous à revendre quelques appareils photo, au moins de Fuji, parce que j'en ai 4 et j'en ai pas besoin de 4. Donc, dès ce soir, non, allez, ce soir il est tard. Dès demain, je mets en vente mes 2 appareils photo Fuji, histoire de n'en garder que 2. Ça ne sert à rien d'en garder d'autres. Vous avez sans doute remarqué que tous mes appareils sont extrêmement bien équipés en termes de sangles. J'utilise des sangles Hyperion que je trouve vraiment très belles. C'est pas une vidéo sponsorisée parce qu'ils m'ont pas filé de sous. Par contre, ils m'ont envoyé la plupart de ces sangles gratuitement. Les premières, je les ai achetées moi-même il y a plus de 2 ans et elles sont encore en parfait état. Donc je peux vous garantir que c'est du bon matos. Il y a plein de sangles différentes que je trouve trop belles. Regardez celle-là, tressée en cuir, je la trouve vraiment super cool. J'aime beaucoup aussi la taille sangle de poignet, je trouve ça très cool. Mais il y a aussi des grandes sangles comme ça, des sangles en corde que je trouve trop jolies. Il y a plein de coloris, c'est personnalisable. Bref, c'est des produits que j'adore utiliser. Si vous voulez en acheter, il y a un lien dans la description avec un petit code promo. Je vous rappelle que c'est pas sponsorisé, je le fais parce que j'aime bien le produit. Et j'ai quand même demandé à Hyperion si vous voulez bien vous faire gagner quelque chose, et donc on va faire un petit concours pour gagner les 3 sangles de votre choix, mais ça va se passer sur Instagram, on se rejoint là-bas, @paulnapo. Dernière question, une question qu'on me pose très souvent quand je parle de mes appareils photo, est-ce qu'il y en a encore que tu aimerais acheter ou tu en as beaucoup trop? Alors oui, j'en ai beaucoup trop, mais il y en a quand même que j'ai envie d'acheter parce que je vous le disais, les appareils photo, ils sont tous différents et c'est tous des kiffs différents, donc j'ai envie d'essayer des trucs. Notamment, j'ai très envie d'essayer le Pentax 6.7. Le Pentax 6.7, c'est un appareil photo argentique, encore une fois, c'est un grand format et apparemment c'est une folie pour faire du portrait cet appareil photo là, c'est vraiment un très très bon appareil. Le problème qu'il a, c'est qu'il est énorme. En fait, s'il n'était pas aussi gros, je l'aurais acheté depuis longtemps, je pense, mais j'ai très peur de l'acheter, de l'utiliser 2 fois et en fait de le trouver trop lourd, que ça me pète le dos et que du coup le laisser au placard, et ça je trouve ça dommage. Mais j'aimerais quand même bien au moins l'essayer, donc ça serait vraiment chouette si je pouvais mettre la main dessus un jour. Un autre fantasme que j'ai en tête, c'est que j'aimerais bien utiliser les Leica numériques parce que j'aime beaucoup mon Leica. Je trouve que Leica, il y a une prise en main qui est agréable, c'est du très beau matos. C'est clairement du matériel plus cher que ce que j'achèterais d'habitude parce que c'est un produit de luxe.
mais j'aimerais bien en essayer un. D'ailleurs, Leica France, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, j'aimerais bien faire un truc avec vous. Et puis il y a un autre appareil photo qui m'intéresse en ce moment, c'est, on parlait d'encombrement tout à l'heure avec le Pentax 6.7, de plus en plus je cherche à avoir des appareils photo que je peux emmener partout, donc des appareils photo qui sont petits, donc je louche un petit peu depuis quelques mois, depuis même plus d'un an sur les Ricoh, mais je n'ai pas encore franchi le pas, tout simplement parce que je me demande si c'est raisonnable d'acheter encore un appareil photo de plus. Donc peut-être un jour, je sais pas encore, mais c'est vraiment des appareils photo qui me font de l'œil. Et même chose, je vous ai déjà parlé du fait que j'ai envie d'avoir un point and shoot argentique que je peux mettre dans la poche. Donc vous avez vu, à mon avis, j'ai pas fini de faire grimper ma collection. Dommage, hein. Mais bon, que voulez-vous? Mais en plus ça fait une super déco, c'est trop beau les appareils photo. En fait je m'aperçois que j'ai vraiment un problème. C'est tout pour les appareils photo que j'utilise régulièrement. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je peux aussi vous présenter tous mes objectifs photo une prochaine fois. Dites-moi si c'est quelque chose que vous voulez voir sur cette chaîne. J'en ai un paquet, il y aura aussi des trucs à dire. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle le pack photographe débutant. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie tout ça par mail. Je vous rappelle que c'est 100% gratuit. Pensez à me suivre sur Instagram pour le concours pour les sangles. Pensez à vous abonner à cette chaîne. Salut!